Quand on est un chrétien né de nouveau, qu'on croit en Jésus mort et ressuscité, qu'on croit en Jésus fils de Dieu, on ne peut pas passer à côté de la lecture de la Bible. On ne peut pas contourner, on ne peut pas survoler, on ne peut pas le mettre sous le lit, pousser sous le lit, remettre à demain. Il faut lire la parole de Dieu. On ne peut pas passer à côté de ça. Un chrétien ne peut pas ne pas lire sa Bible, ne pas lire la parole. Parce que la parole, c'est ce qui t'apportera la fondation sur laquelle tu pourras bâtir. Cette fondation-là te permettra de faire face à l'ennemi quand il viendra. Parce qu'il viendra, c'est sûr qu'il viendra. Il est allé affronter Jésus, il viendra t'affronter pour voir ce que tu as en toi. Donc, tu ne peux pas. Donc, la parole, en lisant la Bible, ça te permettra d'avoir cette fondation solide, ça te permettra de connaître les bénédictions que Dieu, les promesses de Dieu pour toi, les bénédictions aussi. Ça te permettra aussi de connaître les armes pour pouvoir affronter l'ennemi quand il viendra. Alors, tu peux lire ta Bible, tu peux aussi l'écouter, parce que la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et il y a beaucoup de versions bibliques audio en ligne. Donc, tu choisis la version que tu préfères la plus et tu écoutes aussi la parole de Dieu. Tu peux écouter la parole de Dieu. Moi, je trouve que c'est une excellente idée d'avoir mis la Bible en audio, surtout pour les personnes qui ne lisent pas, hein, qui ne savent pas lire. Donc, c'est une bonne chose. Tu écoutes ta Bible. Moi, je sais que j'ai plaisir à écouter ma Bible aussi. Quand je fais quelque chose autour, je fais un travail autour, dans la maison, je mets la Bible et j'écoute pendant ce que je fais ça. Je fais ma gym le matin, eh bien, je mets la parole, tout en faisant ma gym, je mets la parole. Donc, ça me permet, donc des fois je lis ma Bible et des fois j'écoute ma Bible. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et j'aime bien écouter ma Bible, j'aime bien les deux, j'aime bien lire, mais j'aime bien écouter aussi. Donc, il y a la possibilité pour toi, si tu ne veux pas lire, d'écouter ta Bible. Mais tu ne peux pas passer à côté une fois de plus, parce que c'est ce qui te permettra d'avoir une fondation solide. Et je suis étonnée des fois de voir à quel point il y a bon nombre de chrétiens qui ne lisent pas la parole. Alors bien sûr, quand ils sont en difficulté, il n'y a pas grand-chose pour les tenir. Donc après, on peut toujours prier pour nos frères et sœurs qui sont en difficulté, mais aussi il faut les inciter à lire la parole de Dieu, parce que c'est mieux que toi tu te défends, que quand tu as un problème que tu ailles devant Dieu, parce que tu connais mieux ton problème que ton frère et ta sœur qui va prier pour toi, que il n'y a que toi qui peux en fin de compte défendre ton cas devant Dieu. Il n'y a pas meilleur que toi pour défendre ton cas devant Dieu. Donc, et la lecture de la Bible te permet, donc il n'y a rien pour t'empêcher parce qu'il y a des gens qui disent, ah oui, j'ai pas, bon, c'est une amie qui me disait, ah oui, mais j'ai pas trop, en ce moment, j'ai pas envie de lire ma Bible. Mais écoute-la, si tu n'as pas envie de la lire, écoute-la. Mais il ne faut pas passer à côté, les amis. Même si peut-être il y a un jour, 2 jours, on ne lit pas la Bible, mais troisième jour, il ne faut pas rester 3 jours à peu près sans lire sa parole. Il faut au moins lire la parole ou écouter la parole. Moi, je dis tous les jours. Mais bon, après, bon, c'est sûr qu'il ne faut pas faire de ça une doctrine, mais tu peux aussi, tu peux régulièrement, voilà, il faut régulièrement lire sa Bible. Alors, même si pendant 2, 3 jours tu ne la lis pas, mais tu sais que régulièrement tu lis ta Bible. Peut-être que tu as mis ça de côté pendant 3 jours parce que tu étais occupé, mais tu reviens à la parole. Donc, il faut écouter la parole, il faut lire la parole. Il faut ici prier, les amis. On ne peut pas, en tant que chrétien, passer à côté de la prière. Ce n'est pas possible. Donc, la prière aussi te permet de te bâtir, parce que cette prière, c'est une communication directement avec Dieu, que tu pries en langue, que tu pries dans ta langue maternelle. C'est une communication, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Tu ne peux pas passer à côté de la prière. Donc, c'est un moment où tu es là pour déverser ton cœur devant le Seigneur. Et prier te bâtit également. Prier te fortifie. De prier, quand tu sors de la prière, tu es bien, tu te sens bien. Quand tu as passé un moment de la prière, tu te sens bien. Prier
si j'ai un conseil à donner à beaucoup, c'est prier tôt le matin. Te prie avant même que le soleil se lève, même qu'il y a, oh là là, qu'il y a ici, et le ciel commence à s'éclaircir, tu es déjà debout, tu es déjà debout. Moi, j'aime bien prier, enfin, j'aime bien prier, c'est plutôt parce que le Seigneur me lève à ces heures-là, 2h, 1h30 du matin, 2h du matin, 3h du matin, ça dépend de l'heure que le Seigneur me lève, mais j'aime pas me lever, aller prier. Déjà, 3h30, pour moi, il est déjà un peu tard pour aller prier. Donc, surtout qu'autour de moi, il y a des gens qui se lèvent, qui vont travailler tôt, donc voilà, ils se lèvent et ça peut déranger déjà la voisine quand elle, si j'ai tardé à me lever pour aller prier, déjà voilà, sa lumière éclaire là où mes allers-retours là où je prie. Donc voilà, pour être tranquille, demande à Dieu de te lever tôt le matin pour aller prier. 1h du matin, 2h du matin, là tu sais que tout le monde est dans un profond sommeil, tu es tranquille pour prier, pour faire ton combat spirituel, pour faire un cœur à cœur avec ton Dieu, avec ton Seigneur. C'est parfait. Donc la prière, tu ne peux pas passer à côté. Et puis il y a aussi les messages bibliques qui vont te fortifier. Il y a beaucoup d'églises qui postent leur message biblique sur le YouTube ou d'autres plateformes. Moi, je connais YouTube. Et qui postent aussi leur culte du dimanche, ou peut-être aussi les cultes du milieu de la semaine. Il y a beaucoup d'églises qui le font. Donc, tu peux aller écouter ces messages qui te font énormément du bien. Il y a d'autres aussi, d'autres youtubeurs aussi qui donnent, c'est peut-être des pasteurs qui prêchent, qui donnent un message d'encouragement et que tu peux aussi écouter. Ça va te fortifier. De toute manière, tout ce qu'on peut avoir qui peut nous fortifier en Dieu, il faut l'attraper, il faut le faire. Donc, moi, je sais que des fois, écouter la parole ou écouter un culte ou écouter un pasteur qui donne un témoignage, ça peut fortifier. Moi, je sais que j'ai attendu des réponses. Il y avait une réponse, j'ai attendu longtemps une réponse de la part de Dieu. Et c'est à travers, en écoutant un pasteur mondialement connu, qu'en écoutant que j'ai eu ma réponse. Il m'a apporté la réponse que j'attendais depuis des années, les amis. Des années, j'attendais ces réponses. Et le Seigneur, à un instant, j'ai écouté le message, j'ai écouté ce pasteur, et il m'a apporté la réponse que j'attendais depuis des années. Donc, vous voyez, ça peut vous apporter une réponse, ça peut vous fortifier, ça peut vous encourager. Donc, je vous conseille d'aller écouter les messages. Vous voyez que maintenant, avec le téléphone, on n'a pas besoin d'avoir la télévision, d'avoir la box pour pouvoir s'abonner à des chaînes autres. On a notre téléphone et on capte tout. Alors, il y a certains qui ont Facebook. Moi, je ne suis pas très réseau social. Je ne suis pas trop sur le réseau social, mais moi, YouTube, moi, je dis, comme je dis souvent, moi, je suis une mangeuse de YouTube. Donc, et maintenant, je l'utilise, je ne fais pas que le consommer, maintenant, je l'utilise également pour pouvoir diffuser mes petits messages d'encouragement. Donc, encore aujourd'hui, c'est un petit message d'encouragement pour tous ceux qui ont du mal à lire la Bible. Moi, je dis que c'est une décision que tu dois prendre. Personne ne peut prendre pour toi. La Bible, si tu la lis, c'est toi, c'est pour te fortifier toi, c'est pour avoir des âmes toi, parce que on peut aider, on peut aider dans la prière, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Même Dieu ne peut pas faire pour toi, parce que Dieu a déjà donné son Fils. Il est allé sur la croix pour ton bien, pour mon bien également. Donc Dieu ne peut pas faire autrement. C'est pas Dieu il va pas te donner plus que ça. Il va pas t'inculquer, te mettre la parole dans la tête sans que tu la lises. Aussi, il faut aussi que toi, tu prennes une décision et que tu lises ta parole. Alors, comme je disais, il y a des gens qui disent, moi, je n'ai pas à cœur de lire la Bible, mais tu peux l'écouter. Donc, il y a ça. Tu peux écouter les messages bibliques. Prier, on ne peut pas passer à côté, comme je vous disais. Donc, ce sont ces trois choses-là qui vont bâtir ce que tu es en Christ, qui vont, en fin de compte, te faire grandir en Christ et qui vont c'est des choses ça va te protéger quand l'ennemi viendra. Quand il viendra. Ça va te protéger contre les attaques de l'ennemi. On ne peut pas passer à côté, les amis. Alors, c'était pour vous encourager à lire la parole, à bâtir, à avoir une fondation solide en Christ. Et cette fondation-là, passe à côté
de la lecture de la Bible ou l'écoute de la Bible, la prière, écouter les messages bibliques. Alors, j'espère que ça va t'encourager, ce que je viens de dire, et que surtout, encourage-toi. Là, je t'encourage à travers juste ce petit poste, mais la décision viendra de toi. Et j'espère qu'après avoir écouté ça, tu prendras la décision. Si tu fais partie des personnes qui ne lisent pas ou qui n'ont pas trop envie de lire leur Bible, ça ne va pas t'encourager à lire ta Bible. En tout cas, tu ne peux pas passer à côté. Chère sœur, chers frères, ce n'est pas possible de passer à côté. Et ça, c'est vraiment vraiment, ça vous permet, encore une fois, d'avoir cette fondation solide pour faire face à l'adversaire. Alors, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je te remercie de t'abonner. Ça permettra à cette chaîne de grandir. Merci de laisser un pouce en l'air et aussi un commentaire. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.